tu as des enfants, tu as des filles noires, que si tu leur donnes une poupée noire, elles vont te dire, mais elle est moche. Ouais. Parce que c'est pas ce qu'elles ont l'habitude de voir, tu vois. Donc, elle n'a pas les cheveux lisses, ma poupée n'a pas les cheveux lisses. Voilà, ma poupée n'a pas les cheveux. Pourquoi elle est noire? Pourquoi elle est noire? Parce que comme tu as dit, on ne se rend pas compte qu'on est noir jusqu'à ce que ça nous... Moi, je me suis seulement claire, à l'époque en tout cas. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racines et Réflexions. Donc, encore une fois, mon nom c'est Cheryl et je vous accueille pour ce nouveau sujet. Donc, dans ce nouvel épisode, on va parler de colorisme. Donc, on va vraiment essayer de savoir d'où ça vient, comment ça se manifeste. On va partager nos expériences, nos réflexions, nos idées par rapport à ce terme qui est le colorisme. Et enfin, surtout, on va essayer de trouver des idées pour, des solutions, entre guillemets aussi, pour déconstruire un peu ces préjugés qui sont liés au colorisme. Donc, pour la petite définition, le colorisme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment une discrimination qui est basée sur la teinte de la peau. Et c'est au sein d'une même communauté. Parce que souvent, quand on parle de discrimination ou de racisme, on a tendance à penser que c'est d'une communauté à une autre communauté. Mais là, le colorisme, c'est différent. C'est une forme de discrimination qui est vraiment basée sur la teinte de la couleur de la peau. Donc, quand par exemple, là, nous, dans la communauté noire, ou même dans d'autres communautés qui sont pas noires, il y a des personnes qui sont traitées différemment par rapport à leur teinte, par rapport à leur carnation de peau. Donc, c'est le fait de traiter les personnes à la fois plus foncées, défavorablement par rapport aux gens à la peau plus claire. Donc, voilà un peu la petite définition sur le colorisme. Et c'est aussi des idées, en fait, c'est des idéologies coloniales qui sont ancrées depuis des années, qui sont racinées vraiment. Donc, on va dire, tout ça là, on va essayer de comprendre ça dans cet épisode. Donc, pour commencer, mes invités vont se présenter. Donc, je vais les laisser se présenter et ensuite, on pourra enchaîner. Donc, qui d'entre vous veut commencer? Priscilla. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Aïssatou, je suis bénino-guinéenne et je suis analyse d'affaires en technologie de l'information. Alors moi, Priscilla, congolaise, je suis agent de recherche clinique en toxicomanie. Voilà. Ok, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Priscilla, on l'a déjà vu dans le premier épisode, elle était là aussi. Donc, pour ceux qui ont la mémoire courte, là, Priscilla, on l'a déjà vu. J'ai juste changé de coiffure. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est aussi ça la beauté aussi de la femme. Voilà, c'est ça. Donc, oui, pour commencer ce sujet, bon, les filles, en fait, franchement, je voulais partager avec vous une petite découverte là que j'ai appris, même avec vous aussi qui vont regarder, que j'ai appris récemment. Là, comme vous le savez, on est dans le mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord. Bon, c'est une notion avec laquelle, bon, moi, c'est nouveau pour moi, j'essaie de naviguer avec. Et là, en me baladant sur les réseaux sociaux, j'ai vu une histoire, j'ai vu le nom d'une femme qui s'appelle Claudette Colvin. Je ne sais pas vous si ça vous dit quelque chose. Ouais. Donc, c'est une Afro-Américaine. Donc, c'est une Afro-Américaine lors de la période des droits civiques, là. C'était la première femme à avoir refusé de céder sa place dans le bus à l'époque de la ségrégation raciale. Donc, c'est à peu près c'est exactement la même histoire que Rosa Parks. C'est juste que, en fait, Rosa Parks, c'est pas la première femme à avoir cédé sa place dans le bus. Ah, d'accord. Okay. Voilà. C'est ce que j'ai appris. J'étais vraiment choquée aussi. Je suis tombée dessus comme ça. Il suffit que tu sais, t'es la fame à ce moment-là, c'est toi qui vas prendre le truc, alors qu'il y a des gens peut-être qui l'ont déjà fait. Exactement. Avant, et Claudette, en fait, à l'époque, elle avait 15 ans. En fait, elle avait 15 ans. C'est exactement le même scénario que Rosa Parks. Ça s'est même fait au même arrêt de bus. Pour vous dire à quel point c'était vraiment similaire. Il y a quelque chose à cet arrêt de bus. Voilà. En effet. Voilà, il y a quelque chose à cet arrêt de bus. Et elle, en fait, c'était en 1956, en mars 1956. Et Rosa Parks, c'était 9 mois après. OK. En décembre 1956. Donc, à l'époque, Claudette Colvin, en tout cas, de ce qui ressort, j'ai fait des recherches et de ce qui ressort, c'est qu'à l'époque, ils ont dit qu'elle était trop jeune. En plus, elle était enceinte. Donc, une fille de 15 ans enceinte. Elle avait la peau plus foncée. Les cheveux un peu plus crépus. Donc, ils ne voulaient pas faire d'elle cette figure de proue qui allait porter le mouvement, en tout cas. Voilà. Ah, d'accord. Et qu'en 9 mois, bon, elle a été arrêtée, comme vous savez, pour Rosa Parks aussi. Elle a été arrêtée, elle a été jugée. Donc, tout ce tralala-là, 9 mois après, il est arrivé exactement la même chose à Rosa Parks. Elle aussi, elle a refusé de céder sa place. Et là, en fait, les leaders communautaires ils se sont dit, écoutez, Rosa Parks, à l'époque, elle avait 42 ans, elle présentait bien. Elle est métissée, les cheveux lisses, elle est jolie. C'est fou. Hein. On dit bon. J'avais jamais pensé à ça comme ça. On dit bon. Ah, pourquoi pas elle?
Elle peut porter le mouvement, ça va, en gros, elle va nous permettre de séduire un peu les membres de la Cour suprême, on va dire, Waouh. Oh, de faire avancer. Et effectivement, quelques mois après, il y a eu cette loi qui interdit en fait la séparation des Noirs et les blancs dans des le Blancs dans bus. le bus. Donc, entre guillemets, en fait, ces deux femmes-là, on applaudit leur bravoure parce que ce soit... Là, je vous parle de cette histoire parce que ça rejoint aussi le sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais vraiment, c'est pour donner aussi du crédit à Claudette Colvin, là. Et elle est encore vivante, hein, bien évidemment. Ok. Je crois qu'elle a 85 ans, un truc comme ça. Elle est encore Waouh. vivante. Et je trouvais que son histoire était vraiment méconnue parce que moi, quand j'ai appris cette histoire-là, en tout cas la semaine dernière, j'étais très, très choquée. Parce que jusqu'à présent, même dans le livre, on nous parle de Rosa Parks. Bah C'est oui. ça, elle, on l'a jamais entendu On l'a parler d'elle. jamais entendu parler d'elle. Mais c'est fou. Franchement, ça me choque tellement parce que je me dis, même pour les bonnes choses, t'as l'impression qu'il y a toujours des... On Comment dire, on n'est choisit. jamais pur. Exactement, C'est c'est ça, toujours on ce côté choisit. où, genre, là, tu te dis, Claudette, elle a 15 ans, même si elle est enceinte, mais voilà, elle subit de la discrimination et tout, parce qu'elle est plus foncée que... Tu sais, ça va loin, la C'est réflexion. ça, c'est vraiment réfléchi ce qu'ils C'est font. fou. C'est pas juste, c'est arrivé, d'accord, on va avec. Non, c'est si on part avec cette personne-là, c'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact? Qu'est-ce qui va C'est un arriver? truc de malade. Comment les gens... En fait, c'est le marketing depuis toujours. C'est ça. Donc, ça veut dire même à C'est l'époque, ça, là-bas, c'est le là, Marketing il y avait depuis déjà toujours. ce- Entre pauvres, Ouais. entre pauvres noirs. il y avait Le déjà, marketing. voilà, il y Le avait marketing, déjà ce c'était truc. déjà C'est ça. un truc de fou. Je sais hein. pas s'ils savaient que c'était le marketing, mais c'était C'est vraiment fou, ça. Après, c'est l'une des raisons qui est apparue, mais il y avait aussi d'autres raisons, effectivement, qu'elle était instable émotionnellement, vu qu'elle était jeune, déjà enceinte. Bon, déjà, on se bat pour nos droits. Là, on va pas présenter quelqu'un qui est... À 15 ans, t'es tombée À enceinte. 15 ans, t'es tombée enceinte, ça représente pas bien, quoi. Entre guillemets, les Blancs vont pas nous prendre au sérieux, tu vois. Ouais. Donc, bon, quand il y a eu Rosa Parks, après, on ne dénigre pas, parce que Rosa Parks aussi, elle a son impact aussi, bien évidemment. C'est juste que je voulais juste reconnaître un peu, apporter un petit crédit et partager cette expérience. Et elle, en fait, Claudette Colvin, son acte a été reconnu que là, je crois, fin 20e siècle, début 21e siècle, hein. Waouh. Donc, c'est très, très récent. Et moi, pour la preuve, moi, franchement, je ne la connaissais pas. Moi non plus. Je l'ai appris vraiment il y a Entendu. genre, une semaine. Non, moi, je dis dans les livres, quand on nous parle de qui a refusé sa place, on nous parle de Rosa Parks. On ne nous a Ouais. jamais parlé, on nous parle d'elle en tant que première femme. Mais en fait, non, c'était pas elle la première femme. Donc, c'était ce petit fait intéressant que je voulais un peu Waouh. partager et aussi donner un crédit à cette dame-là. On applaudit aussi sa bravoure, en tout cas. Ouais, C'est top. franchement. Voilà. Donc, pour rentrer dans les sujets, moi, j'ai une première question à vous poser. Quand est-ce que vous avez pris connaissance du colorisme ou genre su que le colorisme, ça existait? Moi, je dirais... Ah, J'attends. quand les garçons disent « Ah, ça c'est Ngo Claire. C'est là-bas. » C'est vrai. Ah, mais oui. Parce que, en fait, c'est ça. On sait que oui, on voit que... On va dire, moi, par exemple, dans ma famille, du côté de ma mère en Guinée, Mhm. les peuls sont généralement plus clairs. Mm. Donc, moi, j'ai Elles des sont peuls très dans ma... fins. Exactement. Donc, moi, j'ai des peuls dans ma famille. On les voit clairs. Même ma grand-mère Mm. maternelle, elle est claire et tout. Donc, j'ai pas porté attention à ça. C'est en Ok. grandissant, maintenant, en discutant avec les garçons, que je me suis rendu compte que, ouais, quand une fille claire passe, ça a plus d'impact, tu vois. Donc, je dis, ah, donc, il y a vraiment une différence. Moi, c'est là-bas que je me suis rendu compte que qu'il y a Que une ça histoire de clair et de noir. C'est vraiment là. Ok, c'est toi, Priscilla. Moi, je pense que je l'ai compris tard, très tard, parce qu'en fait, mes parents nous ont toujours valorisés en tant que noirs et surtout femmes noires. Mhm. Surtout mon père, il nous a toujours dit qu'on était beau, qu'on était belle, que c'était plus, on va dire, plus ce côté genre noir-blanc, qui était ce côté où genre par rapport à un blanc, par rapport à ceci, te laisse pas faire et tout. Et puis ma mère nous a beaucoup aussi valorisé, mais c'était plus, on va dire, de la dictature. Moi, j'allais avec des cheveux au fil quand j'étais en primaire, au collège. Je me faisais un peu charrier. Ça a fortifié un peu aussi mon caractère. Hein. Mais elle me faisait comprendre. Moi, je ne me suis jamais défrisé les cheveux. Mm. Mes copines se moquaient parfois de moi en me disant, mais Priscilla, pourquoi tu te défrises pas et tout. Ma mère, elle disait, même le lisser les cheveux et tout, c'est quelque chose des choses que j'ai fait quand peut-être j'avais 15, 16 ans. C'était tard. Donc, je n'avais pas spécialement ce colorisme. Par contre, ma petite sœur qui est juste après moi, je pense que elle l'a vécu peut-être de manière négative, alors que la petite histoire, c'est que ma sœur, par rapport à nous tous, c'est la seule qui a les cheveux, les entiers disent des cheveux coulis.
Elle a les cheveux tout lisses. Tu sais, les métis, souvent, quand ils se coiffent, c'est les cheveux déjà qui se défont parce qu'ils ont les cheveux trop lisses. Ok. Bah, ma sœur a ce genre de cheveux. Souvent, on l'a arrêté pour lui dire oh, ton tissage, tu l'as fait où? C'est mes cheveux. Ah, t'as des beaux cheveux. Ah, mais t'as pas les mêmes cheveux que tes frères et sœurs. Et je pense que c'est ça qui a fait que peut-être elle s'est sentie peut-être différent de nous. Ok. Mais moi, je l'ai pas spécialement connue. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est quand j'ai commencé à faire. J'avais étudié un sujet sur la couleur de peau, bah, du coup, de la dépigmentation et le défrisage. Et c'est là qu'il y avait un livre, qu'il faut que je retrouve le titre, et ben, des grandes sœurs à nous, qui parlaient en disant que la première fois où elles sont défrisées les cheveux, ce genre de choses, bah, souvent c'était les garçons. Tu avais des garçons qui étaient, on peut pas dire méchants, mais tu sais, quand t'es petit, t'as une certaine vision de la vie, et tu avais des garçons qui disaient, ben, si mes cheveux, je peux pas les passer dans tes cheveux, je sortirai pas avec toi. Ouais, c'est ça. Ou c'est une métisse, elle a les cheveux bouclés, c'est pas pareil. Ouais. Tu voyais tout le monde avec ses cheveux, genre on lissait les cheveux qui faisaient comme ça, et tu faisais ça, t'étais grave contente. Alors que tu Alors qu'il y a rien qui... rien du tout. Rien ne passait. C'est ça. Ouais, donc... Ok. Et toi, ton teint au chocolat. Bah, franchement, moi, pour répondre à la question, c'est vrai que colorisme, je l'ai pas spécialement vécu, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler assez jeune. Je dirais, en Côte d'Ivoire, vraiment, j'en ai pas. En Afrique, j'en ai. Après, bon, je pense que j'étais encore jeune, j'avais quoi, 11 ans, 12 ans et tout, donc j'avais peut-être pas conscience, peut-être que j'avais déjà entendu ou vécu des expériences, mais j'avais pas conscience parce que j'étais jeune. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée en France, au collège, c'est là que je me suis rendu compte, je me suis moi-même rendu compte de ma couleur de peau, que j'étais noire. Pour vous dire à quel point c'est... Ok. Parce qu'en vivant en Afrique, je ne me posais pas cette question. Oui, En fait. c'est ça. Tout le monde me ressemble, il n'y a que des noirs. Donc, franchement, c'est peut-être fort de dire ça, mais je ne savais pas que j'étais noire. Parce que je ne m'étais jamais posé la question. C'est quand je suis arrivée en France, je suis allée dans un collège, j'ai vu les différentes couleurs de peau, parce que effectivement, après en Afrique aussi, il y en a, mais c'est-à-dire on parle d'une personne blanche, métisse, à une personne noire, et dépendamment, elle peut être claire de peau ou pas, mais il y a aussi les propos des jeunes aussi qui viennent avec. Encore, juste les voir, c'était un choc culturel déjà et visuel, mais les entendre, les propos. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des... après, à l'époque, les enfants aussi, ils étaient jeunes, donc peut-être qu'ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient, mais c'est vraiment eux qui m'ont fait connaître le colorisme. Ça passe des phrases de « Ah non, toi, t'es trop noir, elle est trop charbon ». Il y avait une fille, on l'appelait Charbon. Ça fait penser qu'il y avait aussi une fille qui était... mais elle n'était même pas noire, c'était une Indienne. Mais elle était foncée de peau. Et elle avait un crush pour un gars qui était de ma classe, un blanc. Et je sais plus trop c'était quoi l'histoire, mais il l'avait balancé ce côté où genre, non, toi, t'es trop noir. Toi, t'es pas une indienne comme les autres, quoi. T'es trop noir. T'es trop noir, tout simplement, ouais. T'es blanche, africaine, indienne, t'es trop noire. Mais c'est ça, en fait. Mais c'est ça, mais en parlant de l'Inde, ils ont ce problème-là aussi. Oui, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous dis. C'est vraiment ça. C'est dans toutes les communautés. Exactement. Après, nous, ça devient un problème. Franchement, c'est dans toutes les communautés, vraiment, là, tout ce qui est teinte de peau différente. Parce qu'en fait, ils l'ont associé à noir. Le fait que tu sois foncé, tu es noir. Et noir, genre noir africain. Donc tout de suite, en fait, le colonialisme a voulu faire en sorte que quand t'es noir, t'es moins. T'es pas assez. T'es pas valide aux yeux de la société. C'est ça. Donc logiquement, maintenant, c'est répercuté partout. Tu vois, c'est des Indiens. Moi, j'ai appris ça tard que les Indiens, tu les voyais clairs comme ça, mais c'était pas du vrai. Mais oui. Ils mettent des produits depuis qu'ils sont petits, sachant qu'en plus, eux, ils font à base de plantes. Donc c'est pour ça que ça marche bien. T'as pas la démarcation des doigts et tout, parce que les enfants, ils sont bébés, on leur met. Donc tu grandis avec ce côté où genre t'es clair. Et tu penses que c'est normal, mais parce qu'en fait, on fait comprendre aux gens pourquoi. Parce que quand t'es foncé, t'es quelqu'un qui travaille sous le soleil, donc t'es pauvre. Ouais. Les Asiatiques aussi, quand tu vas chez les foncés, parce que tu travailles dans les rizières, des trucs comme ça, t'es pauvre. Quand t'es un latino, la preuve, tu sais, t'as des latinos qui sont noirs. Quand tu vois par exemple des Cubains, ce sont des noirs. Du Brésil, ce sont des noirs. Mais c'est comme si c'était des faux latinos. Exactement. Parce qu'ils sont noirs. Parce qu'ils sont noirs. Ouais. Donc forcément, ils viennent de l'Afrique, forcément, ils viennent de quelque part. Tout de suite, en fait, toi, tu dois venir d'eux. Je suis 100%, je suis 100% cubaine, brésilienne, c'est juste que je suis foncée, en fait. Je suis foncée, ouais, c'est ça. Donc, comme je vous disais, les propos qui vont avec, donc, tes propos, même les trucs, on a entendu, t'es belle pour une fille noire, ou t'es belle pour une dark skin, ça, c'est des mots, Mais c'est fou parce que quand t'étais plus jeune,
c'est tellement un beau compliment parce que t'es pas une noire comme les autres. Oui. C'est ça, Et tu du coup, on comprends était ça, on fiers. comprenait pas. Limite, tu disais même merci. Bah oui, faut dire merci à un compliment. Ouais, parce que pour toi, tu sais, encore une fois, le fait d'être noir, tu sais, c'est aujourd'hui que je trouve qu'on, tu sais, on met en lumière ce côté genre Black is beautiful, genre que maintenant il y a, C'est très il y a une récent. étendue Et encore. genre Et de encore. filles très très foncées, à filles même parfois qui sont presque blanches, mais qui sont des noirs. Mais à l'époque, tu sais, tu veux toujours être un peu plus clair, parce que tu veux te faire accepter, parce que tu sais, C'est tu ce qu'on parles nous d'une montre. certaine manière. Exactement. C'est ce Donc, qu'on nous logiquement, montre. quand on te C'est dit, ce qu'on nous t'es pas montre. comme une noire comme les autres. Ah, tu parles super bien. Ah, mais tu fais telle chose. Ah, mais waouh, tu voyages. Donc, dans la tête, tu te dis, je ressemble pas Je ressemble comme pas à aux autres. eux, en fait. Toi, on t'accepte, t'es validé. Parce que tu ressembles de plus en plus à. Ouais, ça c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà un peu. Donc, assez jeune quand même, mais j'avais pas conscience. C'est vraiment plus tard, quand j'ai grandi, je me dis, ah, donc ce que les gens disaient au collège, en fait, c'est ça le colorisme. C'est ça, en fait. D'accord. Mhm. C'est vraiment genre, j'aime, toi, je t'aime bien. Pas par rapport à tes qualités internes ou tes qualités intrinsèques. C'est vraiment par rapport à ta couleur de peau que Ouais. je ne t'aime pas. Là, on parle pas de préférence ou pas. Là, on te parle de, je veux pas toi ou je veux pas sortir avec toi parce que tu es trop noir. Mhm. Moi, je préfère les filles claires. Et ce qui fait mal, comme tu as bien expliqué au début, c'est pas du racisme genre je suis un blanc ou je suis un arabe ou j'aime pas. C'est que c'est les gens de ta propre communauté, parfois les gens de ta propre famille. Ça. Qui montre, ouais, c'est Moi- ça. S'il y a moi, un chez enfant qui est nous- beaucoup plus clair que les autres, Exactement. Mais ton Ils enfant ils vont est le sentir. clair, ils vont le... Moi, je sais que, par exemple, chez nous, on est 6 enfants et j'ai une de mes sœurs qui est claire comme ma mère. On dit que c'est la blanche de la famille. Et la blanche de la famille. Et la blanche de la famille. Et il suffit qu'elle fonce un peu. T'as foncé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? ça se T'as voit. foncé, hein? Faut pas te mettre trop au soleil, tu vas foncer. Non, mais là, qu'est-ce qui se passe? T'as foncé. Mais c'est des choses, tu vois, quand t'es petit, tu comprends pas spécialement et tout. Et soit tu vas te valoriser en te disant, c'est ce que je suis. Ou soit tu vas prendre conscience en disant, les gars, je suis claire, mais je reste un noir, en fait. Donc, tranquille. Non, c'est fou. Ok, j'ai une deuxième question. Mhm. Est-ce que le colorisme, ça a influencé votre perception de la beauté, de l'estime de soi ou même de la réussite? Moi, personnellement, non. Ok. Comme je dis, c'est pas... Ou je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai grandi ici. Donc, ici, c'est plus le racisme. Il n'y avait pas vraiment d'histoire de colorisme. Ok. Ou peut-être dans la communauté haïtienne, parce que eux, c'est vraiment, tu sais, tu retrouves des Haïtiens super extra clairs et d'autres très, très, très foncés. Ok. Peut-être là-bas, mais moi, c'était... Pour être honnête, non, moi, j'ai pas vu ça comme ça. Après, ce que j'ai remarqué un peu plus tard, c'est, par exemple, les Noirs qu'on voit à la télé. Ok. Au départ, en tout cas, avant, vous elles êtes étaient huit. claires. Elles étaient claires, elles étaient pas noires. C'est aujourd'hui qu'on commence à voir vraiment des femmes noires à la télé, vraiment foncées comme nous, avec les cheveux crépus et tout. Mais à l'époque, tu voyais pas ça. Je voyais pas. Donc oui, à l'époque, quand on parlait d'une belle femme, c'était forcément la femme noire plutôt claire que la femme noire, tu vois. Donc notre entière africaine à l'époque, c'était pas l'image de la belle femme. Donc c'est sûr que moi, j'ai jamais voulu en fait changer mon teint. Au contraire, moi j'adore. Donc je suis pas passée dans cette phase-là de vouloir changer mon teint, mais c'était beaucoup plus. Bon, moi j'ai les cheveux défrisés, hein, donc ça c'est sûr que moi c'était plus parce que c'était plus facile pour gérer mes cheveux, c'est ça. Mais à part ça, non. Franchement, moi, je pense pas que j'ai... Non. Peut-être dans les Barbies aussi. Dans les Barbies. Ouais, dans les poupées. Mais c'est vraiment... Ouais, parce que... Là, c'est parce que hein. On revient encore à cette histoire de représentation de ce qu'on nous montre. Mais c'est ça, parce que dans les poupées, c'est ça. Moi, j'adorais les poupées quand j'étais petite. Ouais. Moi, franchement, même aujourd'hui, là, si je peux avoir une collection, j'aimerais. Mais c'est après, je me suis rendu compte, en fait, que les Barbies, les poupées que j'avais, elles étaient toutes blanches. Je pense qu'il n'y avait même pas de Barbie noire à l'époque. Non, il n'y avait Mais pas. aujourd'hui, ils font des poupées noires. Mais même dans les poupées noires, tu vois qu'ils mettent différentes couleurs. Oui. Mais avant qu'ils arrivent à la poupée noire comme nous, là, au début, c'était des poupées claires, presque blanches. C'est juste qu'en fait, elle est juste un peu... Ouais, c'est ça, elle n'est pas blanche. Mais elle est pas... Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une noire. Mais c'est aujourd'hui, justement, que ça arrive à la poupée noire. Et même la poupée noire, tu as des enfants, tu as des filles noires, que si tu leur donnes une poupée noire, elles vont te dire, mais elle est moche. Ouais. Parce que c'est pas ce qu'elles ont l'habitude de voir, tu vois. Donc,
Elle n'a pas les cheveux lisses, ma Elle a poupée pas n'a pas les cheveux lisses. Voilà, ma poupée n'a pas les Pourquoi cheveux. elle est noire? Pourquoi elle est noire? Mm. Parce que comme tu as dit, on se rend pas compte qu'on est noir Oui. jusqu'à ce que ça nous... Moi, Ça je arrive. me suis jamais rendu compte que j'étais noire. C'est Parce que ça. t'es toujours avec des noirs. En fait, Tu c'est sais ça. qu'il y a des blancs, des asiatiques, des arabes, des latinos. Il y a des noirs, c'est tout. Des noirs, tu vois, et les Maliens, et les Sénégalais. C'est nous-mêmes qui savons que là-bas, il y a une famille de Maliennes. Voilà. Là-bas, c'est des Ivoiriens. Là-bas, c'est des Mais sinon, Antillais. ils sont tous noirs. Mais sinon, on est tous des Mm. noirs. C'est aujourd'hui qu'il y a eu... Ouais, donc moi, de mon côté, franchement, pas beaucoup. Peut-être parce que, comme je dis, peut-être vu que c'était au Canada, il y avait beaucoup de blancs autour, donc c'était plus blanc ou noir. Mhm. Donc non, j'ai pas vraiment... Et du coup, au sein même de la communauté, là, si tu parles de façon générale, C'est ça, au sein de la communauté, des faits que tu as observés, est-ce que au niveau de la réussite, de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'éducation, est-ce que tu penses que les personnes à la peau plus claire sont beaucoup plus privilégiées que celles à la peau plus foncée? ouf, honnêtement, je sais pas. Mm. Mais je pense que je vais rejoindre ce qu'elle a dit dans le sens où on donne l'impression, en fait, que la personne plus claire se rapproche des blancs. Oui, ok. Donc, De je ce dirais qui est peut-être... acceptable, Ouais, ouais. exactement. Donc, je pense que ça passerait, par exemple, si tu prends une personne de teint foncé et de teint clair en entretien, il y a de fortes chances que le teint clair passe parce que le blanc va trouver un peu plus d'affinité juste à cause de son teint. Mm. Ouais, je pense que ça pourrait... Et le noir. Supposons le recruteur en face, c'est un noir. C'est un homme noir. Qui prend en entretien une fille à la peau plus foncée bah, et l'autre à la peau plus claire. il va partir avec la plus claire. Parce que, Non, je pense pas que forcément, aujourd'hui- pas je pense forcément. qu'aujourd'hui, Pas Pas forcément. ça Pas, commence ouais, à non, pas changer. forcément. Ça commence Mais à ça a beaucoup. changer. Oui. Et tu parles du Canada, tu vois. Moi, je pense que ce qui est encore plus vicieux, comme tu parlais du travail, ça veut dire que même si tu n'es pas spécialement clair, à l'époque en tout cas, c'est que tu veux te rapprocher du blanc. Ça veut dire qu'en clair, les cheveux comme ça, tu n'aurais pas fait. Ah non, avant, il y avait... Tu parles pas avec ton accent. Mm. Tu parles, tu sais, comme nos mamans qui sont allô, bonjour, vous allez bien? Tu dis, ça c'est l'administration. On sait à qui elle parle. Tu sais qu'il n'y a pas un son. Tu sais. Voilà. Moi, je sais que j'ai grandi en banlieue. Ma mère nous a toujours fait en sorte que, tu sais, on sortait pas. C'était à la maison. Soit c'était l'église, soit à la maison. Donc, on sortait sur Paris. Ok. Et il s'avère en fait que, et en plus, nous, on faisait de la musique, on était au conservatoire. Donc, déjà, vous n'êtes pas les noirs C'est du comme les quartier. autres. Ouais. Donc, déjà, t'es en mode, tu te sens supérieur parce que tu n'es pas comme les noirs des autres. Mm. Et tu as ce côté où tes parents aussi te font comprendre que oui, vous êtes là pour étudier. Mes petits frères, ils ont fait l'école privée. Mm. Donc, c'est pas la même chose. Tu vois, on fait que renforcer ce côté. Mais c'est jamais l'excellence noire. Mm. C'est parce que tu fais comme un blanc. Tu vois. Mm. Et quand je suis arrivée en première année de médecine, donc j'ai quitté la banlieue pour Paris, en fait, tu veux, la réussite fait que tu es un blanc. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme tu le disais, il n'y avait pas autant de représentativité qu'il y a aujourd'hui. Tu vois? Moi, je sais que, comme je te dis, j'étais un peu entre les deux chaises parce que j'ai grandi avec une maman qui est une africaine, Mhm. les valeurs africaines. Donc, moi, mes cheveux, je les ai acceptés dès le début. Je suis quelqu'un qui ne mettait pas de tissage. Je crois que mon premier tissage, je l'ai mis il y a l'année dernière, en fait. L'année dernière, l'année d'avant. J'ai toujours fait des braids, j'ai toujours fait des nattes collées, j'ai toujours eu les cheveux crépus, mon afro et tout. Et en fait, tu as toujours cette dualité entre les gens qui sont en face de toi, qui disent t'es pas pareil que les autres, parce que tu essaies quand même de garder ton authenticité, mais tu te dis pour réussir comme eux, je dois. Tu vois, tu dis pas que genre en mode tu vas en vacances au Congo, c'est des choses. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, c'est pas le fun, tu vois, parce que On part pas en vacances en Afrique, en fait. On va voir la famille, mais c'est pas des vacances. c'est C'est pas la même chose. parce que eux, tu sais, aujourd'hui, les gens, ça s'est démocratisé les voyages. Mais les gens avant n'allaient pas, par exemple, en Afrique. La canne, merci pour la canne pour Abidjan. Ouais. Les gens, ils vont maintenant et tout et tout. Mais Abidjan, c'était pas ça avant. C'était que les gens qui connaissaient du quartier. Tu vois, donc aujourd'hui, les gens te disent, ah, je suis partie en vacances à Abidjan, à Dakar, à Sali. Mais avant, non, c'était les gens qui rentraient au bled. Avant, toi, tu disais, je suis partie en Martinique pour les vacances, au ski. Tu sais, tu veux te détacher de plus en plus de ce que toi, tu es, parce que tu veux être comme eux. Et ça va au-delà de la couleur de la peau. Tu vois. Et pour moi, ma réussite, c'était en fait, je savais que j'étais noire, donc je ne pouvais pas être plus claire. Donc, pour moi, c'était d'aller le maximum vers le blanc. Parce que c'était de la représentativité. Moi, les poupées, j'avais plein de poupées.
mais tu m'aurais donné peut-être une poupée noire quand j'étais plus jeune, j'aurais pas voulu, parce que j'aime pas tu sais, on va même loin, les features. Tu sais, on a le nez qui est beaucoup plus ouvert, on a des lèvres charnues, mais c'était pas trendy. Non, pas du tout. Quand t'es noire, imaginons par exemple que tu t'es noir foncé, mais que t'as un nez fin, des lèvres fines, waouh! Pourquoi encore tu te rapproches de... Mais tu es noir, tu as des grosses lèvres, tu as un gros nez, mais tu es mort. Tu as tout ce qu'il Tu as rien, tu as les cheveux crépus, en plus tu fais aussi des nattes collées, tu es mort. Tu es foncé des peaux déjà, ouais. Donc je pense que c'est... Moi, je dirais que le colorisme, ouais, c'est clair que ça affecte. En tout cas, là, moi, je vais prendre. C'est clair que en dehors de notre communauté, on a des combats. Ça, toujours, tout ce qui est racisme et tout, ça continue d'exister, ça existera, et tant que ça existera, on continuera d'en parler. Mais là, moi, je trouve qu'au sein de la communauté noire, en tout cas, je vais prendre moi, mon expérience et l'expérience de gens que je connais. C'est vrai qu'en Afrique, il y a encore énormément ce truc-là. Moi, je ne sais pas vous dans les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, vraiment, la femme claire, Rajoute le Congo aussi. le Congo, Côte d'Ivoire, Congo, voilà, les autres, vous pouvez rajouter aussi vos pays. Hein. Non, moi, je vais dire que la Guinée, non. La Guinée, non? C'est faux. En plus, vous avez des femmes qui ont les teints clairs, fins. Ouais. Et pourtant. Et pourtant. Donc, il y a la femme claire. Même les émissions, ils vont sortir des nouvelles émissions. La présentatrice, ça va être une influenceuse, je sais pas, claire de peau. En plus, mais vraiment. Parce que de base, si on te connaît bien, tu n'étais pas assez claire. Non. Non, c'est ça. Elles n'étaient pas. Du Si coup, tu il y a regardes leur évolution, tu vas voir que non, elles n'étaient pas claires il y a 5 ans, là. Elles n'étaient pas claires. Tu te rends compte que la teinte de la peau change, en fait, plus elle devient connue, plus la teinte de la peau change. Elle utilise le bon savon, ma chérie. Non, injection. Mais c'est ça, Arrête, c'est ça qu'ils disent, non. Oh non, elle a changé de savon parce qu'elle a l'argent maintenant. Elle utilise le bon savon. Quand tu le mets, ça fait tout ton Maintenant, corps. c'est En fait, c'est ça. C'est plus les crèmes. C'est les H21, Carolite. Non, mais j'ai vu. Les carottes ont souffert. J'ai vu une vidéo, genre, vraiment, il y avait, c'était des Noirs, je pense que c'était même au Sénégal, il y a des gens, ils se mettaient dans une baignoire et on leur versait un liquide dessus pour vraiment décaper la peau. Mais vous vous rendez compte à quel point? Les gens, ils prenaient du ciment. Ma mère me racontait, ils mettaient du ciment, de la chaleur là, veste en cuir, pantalon en cuir, ils restent avec toute la journée. Attends, ciment? Du ciment toute la journée, comme ça le soir, ta peau, elle tombe. Ah ouais? Mais ça fonctionne vraiment? Ta peau, en fait, ton épiderme tombe. Et en fait, c'est la peau rose, là. Après, c'est pour ça elles vont brûler au soleil comme ça. Comme ça que tu vois des gens meurent de cancer de la peau. Mais bien sûr, on se cherche des problèmes. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Javel, t'as des gens dans les crèmes. Tu sais, ma mère me disait toujours, quand tu vas chez les gens, ne touche jamais leur crème. Parce que parfois, on met des gouttes de Javel. Tu te rends compte jusqu'à où les gens ils vont? C'est de la Javel. Mais moi, de ce que j'ai compris, je m'excuse peut-être que je vais plus loin ou que je suis en avance sur ce que tu vas dire. Mais moi, ce que j'ai compris, par exemple, en Afrique, ce genre le colorisme, en fait, je sais pas avant les colons si ça existait ou si on faisait vraiment une différence, ça, je sais pas. Mais par exemple, quand je suis partie à Dakar et quand je suis partie sur l'île de Gorée, en fait, on nous expliquait comment ça s'est passé et tout. Et à un moment, le guide, il nous a expliqué que il y avait que les femmes, en tout cas les femmes que leur sein était debout, on les donnait aux Blancs. Donc, c'est elles qui devenaient les femmes des Blancs qui étaient là parce que les Blancs ils étaient venus sans leurs femmes. Okay. Donc, elles finissaient par tomber enceintes, bien évidemment. Donc, les enfants métis, quand les Blancs partaient, devaient repartir pour quelque temps, devaient voyager, mais c'est les femmes-là, avec leurs enfants métis, qui étaient en charge. Donc, c'est comme ça que petit à petit, en fait, les métis sont devenus les responsables. Donc, quand le blanc n'est pas là, c'est automatiquement un métis. Donc, on parle de quelqu'un qui est clair. Exactement. Donc, ça fait en sorte que les métis, eux, ils avaient accès à l'école. Ils avaient accès à tout ce qui était bon parce que, en partie, en moitié, ils étaient blancs. Donc, ça fait que ça, c'est resté. Les colons sont peut-être partis, mais c'est resté cette affaire de la personne est claire, la personne a accès à beaucoup plus de choses que moi qui suis teint foncé, en fait. Donc, c'est vraiment fascinant, en fait. Exactement. Donc, mais depuis ça, on dit, comment tu détruis quelqu'un? C'est le mindset. Exact. C'est le mindset, les gars. Le mindset. C'est ça. Mais même pendant l'esclavage, ceux qui travaillaient sous la chaleur dans les plantations. Il faut se dire que, tu sais, quand on parle de colonisation,
c'est pas quelque chose qui... Les gens sont arrivés... faut se dire que les gens, ils ont travaillé. Ils ont dit, il y a tel truc là-bas. Ces gens-là sont forts. Ces gens-là ont déjà quelque chose qui est établi. Moi, je dis toujours, quand un blanc est arrivé en Afrique, les femmes accouchaient déjà. Les enfants, ils étaient éduqués. Il n'y avait peut-être pas l'école traditionnelle avec les 4 murs. En fait, ils ont analysé le truc. Les gars ne sont pas arrivés en se disant « Salut !» Non, ils ont analysé ce qu'ils se sont dit. Déjà, ces gens sont forts en nombre et en puissance et en intelligence. Comment on va faire pour semer la division? Comme on dit, diviser pour régner. C'est ça. Donc, tout de suite, en fait, ils se sont dit... Tu sais, mon père, il dit toujours, un bon président, c'est quelqu'un qui sait laisser la suite après son départ. Pourquoi nous, l'Afrique, on ne réussit pas? Parce que déjà, tu ne veux pas partir. Et de deux, quand tu pars, tu te dis, moi, j'ai fait mon temps, détruisez-vous. Et bien, c'est ça que les colons, ils ont fait. Ils sont partis parce qu'ils se sont dit, si jamais on ne laisse pas l'héritage, ils vont redevenir puissants et ils risquent de se venger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va semer la graine. Ça veut dire qu'il y avait le test à l'époque du cheveu. On prenait une fourchette. C'est ridicule. Moi, tu mets une fourchette dans mes cheveux, elle reste. C'est-à-dire, si ta fourchette est passée, tu étais accepté. Si la fourchette ne passait pas, tu étais trop noir, donc tu n'étais pas accepté. Ah ouais. C'est comme ça que les femmes, elles ont commencé à prendre des... tu sais, les cannes, les chauffer pour pouvoir lisser leurs cheveux et tout. En fait, ils ont travaillé leur truc, en fait. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, au Congo, quand tu es une femme claire, une femme métisse, tu ne vas jamais être célibataire. Ouais. Et c'est souvent les femmes les plus adultères. Désolée les claires, hein, mais moi, c'est ce qu'elle me racontait. C'est pas que, mais voilà. Elle me racontait elle, c'est quelqu'un des années 60. Elle disait que elles s'en fout, en fait. Elle trompe son mari, demain son mari ne veut plus. Il y a 2 voitures qui l'attendent devant, 3 voitures. Parce que c'est une femme claire. Peut-être que je vais peut-être plus loin que les questions que tu nous as posées. Oui. Mais en fait, tu vois même dans les couples, tu vois même parfois même dans les séries, tu as toujours un homme noir avec une femme claire. Tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, parfois peut-être qu'on se dit, ah, vous aimez trop extrapoler. Tu prends après ça à New York. La sa reine... fiancée, là. Ouais. Sa fiancée, là, c'était noir. C'est vrai. Lisa, c'est une quoi? C'est une claire. Tu prends ma famille, My Wife and Kids. La première claire. C'est noire. Il était foncé de peau. Ils auraient pu la changer pour une autre noire. Tu prends le prince à Bel-Air, la première tante Viviane. Elle était foncée. Ouais, elle était foncée. La deuxième, elle est claire. De toutes les actrices, elle ne peut pas prendre une noire pour que... Tu sais, c'est des choses peut-être que tu te dis, peut-être qu'on c'est tiré par les cheveux, mais avec du recul, tu dis toujours, tu as l'impression que quand tu es claire, tu sais, tu as l'impression qu'on te donne du crédit. Tu peux être bête. Mais parce que tu es claire, oui, parce que tu as les cheveux trucs. On imagine que tu as plus de privilèges, on imagine que tu as accès à beaucoup plus de choses. Et comme je disais tout à l'heure, ça vient de loin. C'est quelque chose qui est ancré. C'est pour ça que tu disais l'Afrique, on est encore dedans. Ouais, non, mais c'est triste en fait, parce que quand je pense, je me dis, en fait, le colorisme, c'est un combat. Déjà, c'est un combat interne. C'est ça qui est dur. Nous, on se bat déjà à l'externe. On prend tout ce qui est discrimination, et là, nous-mêmes, entre nous, on se rajoute encore une fois d'autres problèmes en fait, d'autres combats. C'est-à-dire, on doit doublement se battre en interne et à l'externe. Mais c'est fatigant. C'est fatigant. Tu sais que ma petite sœur, elle était les derniers étaient dans l'école privée et ça m'a fait mal quand ils m'ont raconté ça maintenant. Ils ont dit qu'à l'école, il y avait des classements de filles. Sachant que t'es noire déjà, il n'y en a pas 10 000. Elle disait que c'était elle qui aidait les garçons à faire le classement de filles. T'étais même pas comptée parce que t'étais même pas belle. Parce que t'étais noire en fait. Quand ils m'ont dit ça, j'étais en mode genre, wow. J'ai dit heureusement, sinon je serais partie tout casser là-bas. Elles ont dit, t'étais même pas dans le classement parce que t'es noire. En fait, c'est comme si le fait que tu sois noire, t'es pas belle. Mais ça, là quand tu parles de ça, tu parles de la France, c'est ça? De la France. La France, c'est pas la même chose. Ouais, au Canada, écoute, au Canada, je pense que bon, c'est vrai qu'ici, quand tu es dans certains quartiers, vous n'êtes que des immigrants parce que quand je pense à l'école primaire, je ne me rappelle pas d'un Québécois dans ma classe, je m'excuse. Peut-être qu'il était là, mais je ne sais pas. Mais il n'y avait que des immigrants. Donc, tout le monde voulait sortir avec les filles noires. Après, oui, c'est sûr qu'il y a filles noires, il y a teint foncé et teint clair. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins, nous, je ne pense pas qu'on avait ça, en fait. Non, mais en tout cas, en France, je confirme ce qu'elle dit. Parce qu'il y a une époque... Fort, hein? Après, encore une fois, hein, moi, on parle de nos expériences. Donc, ceux qui vont... C'est ça, c'est propre à nous. Voilà, on ne dit pas que c'est une généralité, c'est vraiment chacun son expérience. C'est ça. Et moi, je sais qu'à l'époque, en France, il y avait une période... Les métis. Même les gars noirs, ils choisissent. En gros, ils te disent clairement qu'ils ne sortent pas avec des filles à la peau foncée.
Mais peut-être que nous, ici, c'était l'inverse. Voilà. Nous, c'était plus les gars clairs, quoi. Mais c'est vrai, hein, peut-être que nous, c'était l'inverse. Parce que nous, à l'école, je m'excuse, mais quand t'es clair, en plus, t'avais des beaux cheveux, tu vois, les gens qui viennent des îles, là, tu passes. Donc, je pense que c'est plus ça, parce que c'est du genre, tout ce qui était clair, automatiquement, hein, automatiquement, pour nous, ce gars-là, il n'est pas africain. Parce que je me rappelle, à l'école, oui, parce qu'à l'école, au secondaire, il y avait un C'est gars, intéressant. je pense que c'était le gars le plus beau. Le gars était teint clair, les cheveux, le gars était juste beau. Un jour, je sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit et tout, parce qu'aussi, il parlait anglais, tu vois. Donc, nous, on s'est dit, lui, oublie, c'est pas un Africain. Donc, un jour, je sais pas qu'est-ce que je lui ai dit, et il a dit, mais c'est quoi ton problème? Je suis Africain aussi. Je lui ai dit, ah, t'es Africain, comment? T'es pas Africain, toi, tu viens des îles. Il dit, non, je suis Africain. Et je me rappelle plus, je sais pas si c'était Madagascar ou... en tout cas, Île Maurice, des trucs comme ça. quelque chose comme Oui. ça. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, pour de vrai, t'es Africain? Et comme, oui, je suis Africain. Mais il était vraiment fâché, en fait, parce que on le considérait pas Africain. Le gars était clair. Pour nous... Donc, en fait, en Afrique, là, il ne peut pas avoir des gens clairs, quoi. Mais Bah, parce il que peut, je pense mais il faut que... un degré de Un clair. degré. Parce que quand Bah, tu dépasses, on n'a pas l'habitude de voir ça. bah, je pense qu'il y a aussi ce côté où pendant longtemps, il y a eu le fétichisme du métissage. Tu sais, moi, je me souviens à l'époque, quand il y avait les skyblogs, les gens voulaient toujours qu'ils rajoutent je suis 3/4 italien et Voilà. un père sénégalais. Et je suis non, parce que c'était cool. C'était. Prouver que tu n'es pas juste T'es noir. pas juste noir. Voilà, tu n'es pas juste noir. C'est ça. Tu veux prouver que. Bon, c'est une fierté, quoi. Mais c'est ça. C'est une Parce fierté. qu'on reconnaît qu'il y a des noirs clairs, mais Mhm. là, c'était pour dire que moi, mon teint, c'est pas parce que je suis noire, Mhm. c'est parce qu'il y a du blanc en moi. Donc, Wow. oui, c'était une fierté. Fallait Wow. préciser, en fait. Ouais, C'est c'était important. toujours ce côté où genre tu sais aujourd'hui quand tu prends les gens ils ont la trentaine et tout tu sais tu vois clairement que c'est une métisse il te dira ben mon père est sénégalais ma mère est italienne ou ceci cela mais je suis sénégalais je suis partie plusieurs fois à Dakar je suis partie nanana et tout j'ai fait ceci j'ai fait cela parce qu'il y a ce côté où genre maintenant on valorise ce côté africain donc tu es content de te dire mais c'est riche parce que c'est normal dans le sens où si jamais tu n'as rien à donner de ce côté-là bah, t'as pas envie de le... Parce que la personne, tu disais quelqu'un qui est haïtien, on montre que la guerre, on montre que les cyclones et tout et tout. Toi, t'as pas envie. Mais si jamais toi, tu sais que genre en Haïti, c'est beau, c'est joli, il y a ceci, il y a cela, mais t'es fier de le dire et tout, même si les autres sont en mode genre, ah bon, bah non, c'est toi d'abord qui dois commencer à le valoriser. C'est pour ça que les gens aujourd'hui sont à ce côté où je suis clair, je suis foncé, je suis ceci, mais je reste africain, Mais je reste antillais, je reste aussi, je suis noir et je suis fier, voilà ceci, C'est voilà ça. cela, tu vois. Ok. Là, en parlant de métis et tout, est-ce que vous pensez que à l'heure d'aujourd'hui, là, en tout cas au sein de la communauté, encore une fois, parce qu'on vise vraiment la communauté, est-ce que vous pensez qu'il y a encore le mythe de l'enfant métis dans qui influence encore le choix amoureux? Non, moi je pense qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus woke. Ça doit toujours exister. Ça doit encore exister, c'est normal. Mais je pense qu'aujourd'hui les gens, bah, comme encore une fois, si tu sais ce que tu vaux, tu vas pas choisir les choses par dépit. Demain, si jamais tu épouses quelqu'un qui est blanc ou autre que noir et que tu as des enfants métis, parce que cette personne, tu l'aimes. C'est ça, pas Tu vois pas parce parce que cette personne est... Mais moi, j'ai grandi où ce côté où genre, tu réussis, tu épouses un homme blanc. Ouais. T'as réussi parce que toi, tu peux pas. Moi, pendant longtemps, on me disait, toi, franchement, tu vas pas avec un noir. Hein. Et ça, en fait, ça forge. Ça forge. Ah non, toi, comment tu vis? Mais tu dois épouser un blanc. moi, on me dit ça tout le temps. C'est fou, hein? Moi aussi, on me dit, je dois épouser un blanc. Mais quel noir pourrait te supporter? Comment Voilà, tu vis comme une voilà, blanche? voilà. Tu vis comme une blanche, quel Voilà. noir pourrait te supporter? Mais c'est quoi vivre comme une blanche? Mais oui, C'est ça le truc, c'est quoi Encore une vivre fois, comme parce une que si blanche? t'es éduquée, on te dit, tu t'es parles comme une indépendante, blanche, tu vis comme une blanche. Donc, mais toi, je te vois bien avec un blanc, je te vois pas avec un noir. Elle dit, mais pourquoi? Parce que tu dis que tu veux faire des activités que Mais oui. les noirs ne font pas, parce que tu t'attends à ce que ton mari ait un certain comportement, donc ça fait de toi automatiquement, tu dois être avec un blanc. Mais le comble dans cette histoire, c'est que les femmes noires qui vont te dire ça, mais quand elles se plaignent de leur gars noir, elles aimeraient que le gars noir soit comme toi, tu veux que ton gars soit. Mais elles ne sont pas prêtes à aller avec le noir, avec le blanc, parce qu'elles supportent le gars noir. C'est normal, c'est un Africain, il est comme ça. Dès que toi, tu dis, non, moi, c'est pas parce qu'il est Africain qu'il doit avoir ce genre de comportement, ça devient, elle, c'est une blanche, elle doit se marier avec un blanc. Ça n'a aucun sens, mais bon. Non, mais t'as aussi ce côté où quand on reprend, tu sais, comme on disait, les cheveux clairs, les cheveux lisses, être clair et tout, t'as des gens que c'était genre leur fierté. Leur fierté de se dire, moi, mes enfants, c'est des métis. Oh, mes enfants sont pas pareils. Et moi, ma mère, souvent, me raconte des histoires et c'est triste parce elle me raconte souvent l'histoire d'une de ses cousines qui avait
qui était mariée avec un blanc. Et c'était le comble, c'était qu'elle avait eu un enfant. Son premier enfant était métis. Elle a eu des jumeaux qui étaient foncés. Puis elle a eu un dernier enfant qui était métis. Les jumeaux étaient l'esclave des clairs. Bien sûr. Et elle disait qu'elle avait... C'était sa... Non, c'était sa tante, je pense, et sa grande cousine. Elle disait, tu sens les filles qui... Tu sais, on lui a montré que toi, le monde t'appartient. Ça veut dire ce genre de personne qui était assise, elle disait, chérie, je peux me chercher de l'eau, s'il te plaît? Tu veux me ceci, cela? Parce qu'en fait, elle sait que tout lui est dû. Tout lui est dû. Et les jumeaux, comme ils étaient foncés, alors que c'était les enfants du même papa, la même maman. Mais juste le temps. Mais parce que ces enfants, c'est encore une fierté de se dire, non, tes enfants, des métis, t'as les yeux bleus, t'as les cheveux ceci, t'as les cheveux cela. Aujourd'hui, je pense que peut-être ça existe encore, mais c'est fini. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que ouais, les gens se mettent en couple juste pas parce que j'ai envie d'avoir un enfant métis, tu vois, je pense pas. Mais c'est vrai que, encore une fois, je reviens à l'Afrique, parce que moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie. Désolée les Baoulés, on va parler de vous. Oh. Mais une fois, on parle pas des BT. Mais eux, non, nous les BT, faut nous laisser tranquillement. Il y a quoi? Un autre jour. On parlera des BT. Un autre jour. La meilleure qui mange les baoulés. Un autre jour. Mais vraiment, en tout cas, cette ethnie-là, je dénigre pas encore une fois. Je pense qu'il doit y avoir des coutumes ou je sais pas, c'est lié à quoi. Mais il faut un enfant. Dans chaque famille, tu as forcément un enfant métis. En gros, peu importe, mais elle doit faire son enfant avec un blanc pour avoir l'enfant métis. Même si elle ne doit pas rester avec... Mais il y a toujours un enfant métis. C'est pour espérer que l'enfant métis, là, les sorte de la galère un jour. Peut-être. Je pense que c'est ça parce que, comme tu disais, le fait que tu sois clair métis, on a l'impression que tu as accès à plus de choses. Donc, tout de suite, en fait, c'est... Et même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque de nos tatas, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de familles où le premier enfant, c'est un enfant métis. Mais après, elle se remarie, ses enfants sont tous noirs. Mais elle a eu un enfant avec un blanc. C'est fou, hein? Ouais, quand même. Ok. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est produit éclaircissant, c'est un symptôme je sais pas, du colorisme ou c'est un choix personnel à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant? Non, ma chérie, ça reste. Ça reste. C'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens sont conscients, en fait. C'est ça. Mais ça reste. Parce que je ne pense pas que tu te lèves pour dire que, tiens, j'ai envie de changer mon teint. J'aime pas ma peau. Je vais tester du clair. Je vais tester du clair, c'est ça. Je vais voir si je m'aime en clair. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, moi, je pense que c'est resté. Donc, c'est peut-être... Après, je sais pas si... On va dire, si la personne est en Afrique, est-ce que c'est ce qu'elle voit à la télé? Est-ce que c'est les commentaires dans la famille, justement? Parce qu'il y en a qui sont un peu plus clairs. Donc, ça fait que si toi, on te rappelle tout le temps que toi, tu es foncé, bah, ça joue aussi, oui, tu vois. Donc, c'est sûr qu'on veut blâmer la télé, mais après, si les gens dans ton entourage aussi, les commentaires ne t'aident pas, tu vas vouloir être un peu plus clair. Et comme elle disait tout à l'heure, si en plus ça, tu étais enfoncé et tu as le nez qui va avec, tout ça, c'est sûr que tu vas vouloir au moins, ce que tu peux changer sans dépenser trop d'argent, c'est le temps. Parce que regarde ce qu'on disait, les javel et tout, c'est rien. C'est ça, c'est pas cher. Mais s'il faut aller changer ton nez pour avoir le nez fin, la bouche et tout, bon, aujourd'hui, c'est un peu plus accessible. Si tu pars en Turquie, donc ça va. Peut-être que les gens vont arrêter justement de changer, de dépigmenter et ils vont aller faire un peu plus de chirurgie. Mais je pense que les gens, ça reste. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ouais. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu sais, comme les poupées et tout, c'est des choses, maintenant, on est en train de voir tranquillement que être noir, en fait, c'est une fierté. Être africain, c'est une fierté aujourd'hui parce qu'on a des pays qui nous permettent de dire que oui, si tu pars en vacances là-bas, t'es bien. Donc, ça fait que les gens sont beaucoup plus... je pense que ça s'en vient tranquillement. Les gens vont, je l'espère, vont arrêter de se... Autre point accent, ouais. Oui, c'est clair que c'est un symptôme du colorisme, hein, clairement. Parce qu'effectivement, encore une fois, comme tu as dit, dans les familles, on a des tatas qui ont déjà fait des réflexions sur notre couleur de peau, sur « Ah, toi, t'es trop foncé, t'es trop truc ». Donc, effectivement... ça joue aussi sur la confiance en soi. Et en gros, pour reprendre confiance, vu que tout le monde me parle de ma teinte de peau qui n'est pas acceptable, qui n'est pas assez valide pour tout le monde, donc oui, je vais aller... Et en plus, quand tu vas devenir clair, là, le discours va changer. Oui. Ouais. C'est ça qui est horrible. Oh, ma fille, tu es très jolie. Waouh, ça te va bien. T'as mis quoi comme crème? T'as fait quoi à ton teint? Donc, il y a ce truc où c'est vraiment valorisé. Donc, effectivement, c'est un symptôme du colorisme. Mais après, encore une fois, quand je vois...
là, récemment, bon, je ne vais pas citer, mais j'ai vu sur les réseaux, il y a une dame là qui vient d'Afrique de l'Ouest, là, je ne cite pas parce que si j'ai dit le pays, elle faisait une promotion d'une crème éclaircissante pour un enfant, pour un bébé. Ouais, j'ai vu ça. T'as vu ça, non? Crème éclaircissante pour bébé. Mais comme elle a dit, en Inde, c'est dès le C'est bas dès âge. l'enfance. Mais certainement qu'il y a des femmes qui le font. À partir de ce moment-là, Bien sûr qu'il y en a beaucoup qui, dans les Baby Johnson, là, avec quelques gouttes. Aïe, aïe, aïe. donc là, l'enfant, il a même pas conscience de ce que... Absolument pas. Et toi, dès l'enfant, tu le mets déjà dans le coloris. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, moi, je trouve que c'est un choix personnel. Oui, mais c'est un Mais le choix choix personnel personnel est basé sur quelque qui est chose. basé sur quelque Ouais. chose. C'est ça, c'est pas juste. Parce que être clair, c'est pas. Comment je peux dire ça? Être clair, en fait, est associé à synonyme de beauté. Mais ça, c'est la société qui a créé ça comme ça. Donc, si demain on dit que être teint foncé, c'est synonyme de beauté, tu vois que T'inquiète les pas gens que tout le monde va arrêter. commencer à changer. Donc, c'est pour ça, là, on dit que tranquillement, les gens arrêtent. Parce qu'il y a des. Franchement, je pense que le taux. Dans les pays, par exemple, je pense en Côte d'Ivoire, ils ont interdit de vendre les produits comme ça. Au Cameroun aussi. Sur le marché noir, c'est encore là. Mais Au Cameroun je veux dire, ils se aussi. sont rendus compte de l'impact, ils se sont rendus compte de justement de C'est tout ça. c'est un enjeu de santé publique. Exactement. Donc, moi, je pense que c'est. Oui, quelqu'un va dire, oui, moi, je veux devenir plus clair, mais c'est venu de quelque part. Honnêtement, ça vient de quelque part. Mais C'est tu pas vois, quand juste... tu as parlé de l'effet inverse, regarde aujourd'hui les filles. Les lèvres pulpeuses. Ben oui, voilà. les Alors grosses qu'avant... fesses. Mais avant, c'était horrible. Kirikou n'était pas encore connu. Mais avant, on se moquait de toi parce que tu avais des lèvres trucs. Mais aujourd'hui, tu vois toutes les filles. vont se faire... Et tu sais que ça fait bizarre parce que ça va pas avec ta morphologie. Donc tout de suite, tu as ce côté où... T'as ce voix. Je suis d'accord quand tu dis... C'est comme quand on rebondit sur Kanye West qui disait « Aujourd'hui, les Noirs, ils sont esclaves et c'est un choix ». Je comprends ce côté où... Ouais, il a dit 400 ans d'esclavage. C'est un choix. Ça sonne comme un choix. Pourquoi? Ouais. Parce que ce que tu dis, c'est la même chose. Dans le sens où, genre, aujourd'hui, quand je décide d'aller prendre mon injection, parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus haut de gamme, mais c'est pas pour rien. En fait, pour moi, et je rebondis sur ce qu'elle disait, c'est ce côté où, genre, si t'as pas une confiance en toi, c'est sûr que je vais partir là-bas. Personne se lève un matin pour se dire, j'ai envie d'essayer mon teint, en fait. Non, mais c'est ça. en fait, moi, bon, après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Mais en fait, je me dis, aujourd'hui, effectivement, il y a des nuances de peau, mais vraiment, en plus, c'est de plus en plus valorisé. On n'y est pas encore tout à fait, mais il y a quand même du changement. Et avec il y a plein de trucs qui sont mis en avant, tu vois, pour la prévention et tout. Mais quand je vois des vidéos, comme je vous ai dit récemment, des gens qui se jettent, qui se trempent dans des produits pour décapant. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Mais Que c'est mieux d'être clair. En fait, c'est pour ça que je te dis la confiance en soi. En fait, moi, Parce que si jamais demain, tu as un enfant. Et on voit beaucoup ce genre de choses chez les Américains. Je suis belle, j'aime beaucoup mes cheveux, je suis bellie, nanana. Demain, un petit blanc va venir tirer ses cheveux, va dire, hey, touche pas mes cheveux. Tu vois? Parce que cette personne, on affirme tous les jours. Mais toi, peut-être que tu peux regarder des choses à la télé. Mais si moi, tu rentres toujours à la maison, chérie, tu es encore foncé, hein? Et chérie, tu es encore grossi, hein? Alors que peut-être que t'aimes le fait que tu sois peut-être un peu ronde, mais le fait qu'on te répète tous les jours, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, bah demain tu voudras maigrir. C'est ça. Mais si on te dit, c'est ça, exactement. C'est vraiment, c'est ça. Non, mais je vois, je comprends. Tout dépend. C'est vraiment comment tu... Ouais. Qu'est-ce que t'entends en fait? Parce que ça se pourrait que tu sois dans un milieu où peut-être qu'on parle pas spécialement de toi, mais tout à l'heure on parlait de travail. T'es dans un milieu peut-être que t'es dans une famille où peut-être que t'es la seule qui est foncée parce que toutes tes sœurs sont claires. Peut-être que tu es le premier enfant, ton père c'est un noir, mais peut-être toutes tes sœurs c'est des métisses. On te le dit pas spécialement que tu es foncé, mais tu le vois autour, tu vois comment on traite les autres, tu vois comment les garçons ils sont en mode genre waouh. Donc dans ta tête, que tu veuilles ou pas, ça reste dans un coin et tu te rends même pas compte parce que c'est comme ça que tu as grandi. Et on dit l'être humain apprend par mimétisme. Ça veut dire qu'en fait, tu as toujours vécu ça, on t'a toujours dit que c'était les clairs qui étaient belles. T'as beau voir Kelly Rowland à la télé, Kelly Rowland elle est loin. C'est une américaine, c'est une star, tu vois. Mais toi, dans ton environnement, on te fait toujours comprendre que par rapport aux autres, il suffit que tu trouves pas l'amour. Moi, par exemple, j'ai une copine un jour qui m'a fait de la peine. Elle a dit, je suis avec un blanc parce que les noirs ne veulent pas de moi. J'étais en mode genre, wow. Ah ouais, à ce point. Elle m'a dit, c'est pas que j'ai voulu me mettre avec un blanc. Oui, je l'aime. Mais parce qu'à chaque fois que les noirs, c'était pas ça, elle m'a dit, un blanc, il m'a accepté, je suis tranquille. Non, mais je comprends votre point, ouais. C'est vrai que, encore une fois, comme je le disais au début, ça vient de loin, en fait. C'est vraiment enraciné. Non, ça vient de loin. Oui, c'est sûr que demain, moi, je mets du produit à mon bébé, tu vas me dire, là.
Mais pourquoi je le fais? En fait, pourquoi je Parce le que je fais? veux pas qu'ils subissent tous Voilà. ces... C'est ça. Je veux que mon Waouh. enfant ait autant de chance. Je veux Mm. que... Parce qu'on a l'impression... Moi, c'est à un moment, je me suis rendu compte, comme je disais, quand on était plus jeune, c'était les gars clairs. Mais après, j'ai réalisé que le gars clair, il est beau juste parce qu'il est clair. En fait, c'est ça, je me suis dit, si lui... Faut pas il tout est- est clair, hein? Oh, désolé, oui, Non. c'est vrai. Il y en a, non, il y a des gars clairs que oui, franchement, il n'y a rien à dire. Non, mais je là, me dis, si encore le une gars... fois, là, on n'est pas en train de faire une comparaison entre les clairs Non, et les, non, non, et les foncés de peau. C'est Attention, ça. hein. Voilà, on vous aime tous. On partage juste des expériences, voilà. C'est ça. C'est juste, je me suis dit, le gars teint clair, en fait, il est beau parce qu'il est clair. Et quand... Ah, parce que quand tu es clair, c'est attirant, c'est beau, on te voit. Mais après, je me suis dit, mais si ce gars clair, il était juste un peu plus foncé? Non. Qui connaît Aaron Pierre? Nanana, Mufasa! Le gars qui passe. Date Mufasa. Ça me dit quelque chose, la chanson, mais je ne sais pas si... Le gars, il a les yeux bleus, il est clair, il est magnifique. Il y a des grosses oreilles aussi. Mais il est beau. Oui, il il est va beau. voir la vidéo. Hein. Pardon. Bon, maintenant, Pardon. bon, Non, maintenant j'ai demain, précisé quelque chose. c'est que- demain, ce gars-là était un peu plus foncé, ou il avait peut-être pas les yeux bleus. Ou il- Mm. C'est ce guy to be. Alors qu'avant, on était tous Michael B. Jordan. Michael B. C'est Jordan, ça. on l'a oublié. C'est Aaron Pierre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est clair, il est ceci. C'est comme les métis à l'époque. Tu avais des métis qui sont pas beaux du tout. Mais ils sont juste Mais clairs, parce que avec des comme beaux ils sont juste cheveux. clairs, avec trucs, ça passe. Alors Ça que tu dis, mais toi là, si t'étais foncé là, tu n'auras aucune chance. En fait, c'est ça. Moi, c'est ça, je me suis dit, bah, j'ai dit, bon, mieux prendre le noir, parce que le noir, au moins, s'il est beau, il est beau. Peu importe. C'est que les traits vont avec, tout ça, tout ça. Alors que le métis, comme tu dis, peut-être les traits sont pas là, peut-être que le gars n'est pas waouh, Mm. mais juste parce qu'il est. Juste C'est comme quand tu parlais de métissage. Tu as des filles qui sont avec des mecs. Tu te dis, ah, tantine, quand tu te vois, quand tu vois tonton, tu vois pas qu'il y a un souci, mais comme elle veut son enfant métisse, tu te dis, mais non, non, je suis désolée, mais non. Mm. Et parce que dans sa tête, elle veut le blanc pour avoir les métisses. Waouh, c'est pour chaud. sauver ses enfants. Non, mais en tout cas, intéressant, c'est... Sauver ses enfants de la noirté. Allez, on vous enlève un peu. D'ici La vie, c'est 5 dur. générations, La vie, c'est on dur. va être blanc. La vie est dure. C'est mieux d'être blanc. Waouh. Mais tu sais que ça va encore plus loin. Tu as des familles, il n'y a que des métisses. Oui. Et en fait, vous vous mariez entre métis. Ça veut dire que, genre, peut-être le grand-père était libanais, peut-être que vous êtes que des métis, Waouh. Ouais. Intéressant. Bon, là, on arrive un peu vers la fin, mais je vais vous faire un petit jeu, là. Donc, ça s'appelle le On dilemme. gagne quoi? Ah, vous verrez. Je vous dirai à la fin ce que vous gagnez. Ou au prochain épisode, on sait jamais. Un voyage à Zanzibar. À Zanzibar, ok. Là-bas, il y a des noirs. On peut né- Ah, zut alors. Dommage. Non, j'irai dans le côté là où il y a que Non, les... il y a des noirs. Moi, je suis contente, hein, j'y vais. Ouais. Il y a des noirs et des clairs. Eh ben oui, il y a des clairs. On va choisir là-bas. on va se débrouiller comme on peut. Donc, le jeu s'appelle le dilemme. Première question. Mhm. J'avais fait 4 questions, mais on va poser que 2. Bref. Vous préférez vivre dans un monde où tout le monde a la même couleur de peau ou dans un monde où la couleur de peau n'a aucune importance? Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ah non. En tout cas, pour moi, ce qui est magnifique, en fait, c'est qu'on est tous différents. Mhm. Donc, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois peu importe la couleur, pour moi, c'est magnifique, en fait, quand tu arrives quelque part et que tu vois qu'il Mhm. y a un peu de tout. Et je trouve que c'est ça qui fait la beauté, notre différence. Mhm. Donc, si tout le monde devait être comme moi, Mais là, tu te dis, si tout le monde a la même couleur de peau, il n'y aurait pas ces sujets-là sur le colorisme, il n'y aura peut-être pas de discrimination. Là, on te dit dans le meilleur des mondes. Mais t'as dit, Où tout le monde a la même couleur de Il n'y a peau. pas d'importance. s'il n'y a pas d'importance, on n'en parle pas. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'en fiche. Et même s'il y a de l'importance aujourd'hui, moi, je trouve ça beau. C'est beau quand même la Je trouve diversité. ça beau, ce côté où, genre, même déjà entre C'est familles, nuancé. vous avez des couleurs différentes. Déjà, vous êtes Exactement. frères et sœurs, vous n'avez pas les mêmes teintes. Entre peuples, vous n'avez pas les mêmes teintes. Maintenant, dans le monde, moi, je trouve que c'est beau. C'est juste que Et c'est là que quand tu épouses quelqu'un qui est différent de toi, Mhm. tu l'épouses parce que tu l'aimes. Parce que cette personne aussi s'aime, Mhm. est fière de lui. Toi aussi, tu es fier de toi. Ça match. Ouais. Ok, deuxième question. Mhm. Mais je suis d'accord avec vous, hein, moi aussi, voilà. Moi, je trouve que les nuances de peau, là, c'est magnifique. C'est magnifique, ouais. De blanc à noir foncé, je trouve ça incroyable, super beau. Deuxième question. Si vous étiez des actrices et qu'on vous propose de jouer que des rôles stéréotypés, donc ça, c'est la première option, ou sinon, ne plus jamais voir de noir à la télévision. Ni l'un ni l'autre. Faut choisir. On Faut choisir.
Ça s'appelle le Parce dilemme. que pour moi, stéréotypé, ça veut dire c'est que t'es un Tu peu joues- En fait, t'es une actrice, tu joues que des personnages stéréotypés. Ouais, c'est que t'es le noir du quartier. Non. Oui, voilà. Non. Ou sinon, l'autre option, c'est si tu fais pas ça, tu ne vois plus de noir à la télévision. Non, je Faut ne suis pas choisir. d'accord parce que je me dis, je parle encore, demain, si tu veux que les choses changent, il faut une représentativité. Mhm. Et si jamais les enfants... Pourquoi Barack Obama, les gens ne peuvent ne pas l'aimer? Ok, Barack Obama, il est devenu président des États-Unis, quand même. Ça veut dire, moi aussi, si Ça jamais veut je vais dire que toi, demain, tu te dis, non, le gars, il pèse. Comme j'ai dit, il a beau ne pas être aimé. On a voulu montrer que non, il n'était pas vraiment noir. Il n'est pas né vraiment en Amérique. C'est un noir. C'est un Sa noir. femme, c'est une noire. Ses enfants Mhm. sont des noirs. Ça montre quelque chose. À cette heure-ci, non. Et qu'on n'en voit pas à la télé, non. Pourquoi? Parce que c'est encore ce côté où, genre, représentativité. Nous, on est des adultes, on comprend, mais nos enfants, ils comprennent pas. Exactement. De ce que tu viens d'expliquer, donc toi, tu es plutôt la première option, jouer des rôles stéréotypés. Ok. Parce que j'ai dit, faut choisir. Je suis d'accord avec elle. Aucun? C'est non. C'est difficile, hein. Non, c'est difficile. J'avoue, même moi, je pose la question, mais je pourrais pas choisir. Aucun. Ah, c'est trop difficile. Parce que jouer des rôles stéréotypés, non. Toi, tu vois parfois des acteurs qui jouent, tu te dis, mais non. Il est dans le même rôle depuis. Toi, tu fais que ça. En plus, il suffit que t'aies trouvé un rôle et que t'es le jeune un peu de cité. Tu restes C'est là. toujours toi. Tu toujours restes Tous les là. rôles toi. de jeunes des cités, Non, c'est toi qui ça va vas être les toi, jouer. ouais. S'ils ont besoin d'un noir qui doit jouer un rôle de cité. On pense à toi. La fille un peu genre, tu sais, qui est un peu ghetto, elle parle mal, c'est toujours toi qu'on va C'est toujours prendre. toi. Non. Non, c'est difficile. Ou sinon, ne plus voir de noir à la télévision. Non. Tu sais qu'on Ça aussi, on veut c'est pas. qu'on n'habite plus en Europe, on n'habite plus en Occident. On fait les films seulement en Afrique. On retourne en Afrique et puis on fait de Ok. Hollywood. Oh, c'est ça. Ok, non, j'avoue que ce dilemme-là, il était très difficile. Moi, je ne pourrais pas choisir non plus. Donne-nous un bonus. Ok, je vous donne une dernière bonus, vu que là, vous n'avez pas répondu. Donc, si vous découvriez que votre partenaire a tenu dans le passé des propos coloristes, Je m'en vais. Oh. c'est-à-dire des anciennes vidéos qui auraient apparu ou même des messages, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Vous le quittez? Bon, comme moi, je suis Madame Communication, je vais lui demander de s'expliquer. Parce que, comme on disait depuis le départ, c'est des choses, en fait, que c'est... Ça vient de quelque part. Donc, peut-être que, je sais pas, moi, ça peut être dans sa famille, dans son entourage. C'était des choses qu'il avait entendues. Et en grandissant, en fait, il s'est dit, ben, c'est ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus cette personne, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne voit plus ça comme ça parce qu'il a compris, il a côtoyé des gens d'un peu partout. Donc, je vais lui demander de s'expliquer. Ok. Ouais, on va avoir une conversation sérieuse. Même chose, parce que c'est pour ça que, tu vois, moi, j'en veux aux gens qui, quand tu perces un peu, on va chercher tes vidéos à l'époque. Après, ça dépend, t'as des gens, ils sont comme ça, et t'as des gens, on était jeunes, on était bêtes. On grandit dans un environnement, comme tu prends par exemple, les garçons à l'époque, comme on disait, les plus bêtes, c'était les Claires. Donc dans sa tête, peut-être que dans sa tête, il disait, moi j'aurais épousé une Claire et tout, moi je veux des Claires et tout, mais en grandissant, tu deviens mature, tu deviens ceci. Donc pour moi, c'est des choses où on va discuter. Et puis je pense quand même que la sagesse veut que tu connaisses quand même la personne. Vous allez quand même discuter et tu saurais quand même que en discutant, moi mes copines peut-être que c'était que des Claires. Moi à l'époque, j'aurais pas épousé une fille noire. Mais pourquoi? Parce que ceci, parce que cela. Donc tu devrais pas être surprise normalement. Non, mais je comprends, comme tu disais à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, on te disait, oui, t'es belle pour une fille noire, on avait tendance à dire merci. Mais maintenant, on a grandi, on a Aujourd'hui, conscience non. des choses. Donc, effectivement, si on te dit, t'es belle pour une fille noire, on va pas avoir la même réponse qu'on Mais aurait. ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as enseigné par là? Ça veut dire quoi pour une fille noire? Ouais. Donc, c'est vrai que cette question, alors, oui, c'est vrai que, comme tu as dit, communication. Je vais te faire asseoir et dire, mon coco vient. Je sais pas si au début, peut-être que je vais discuter, mais nous, finalement, on va discuter. Non, c'est ça, on va finir par discuter. Parce que... Et ça va dépendre de ce que tu vas me dire. Hein? C'est pas... c'est ça. Choisis bien tes mots. Choisis bien tes mots, parce que là, c'est très grave. Tu as intérêt à la fin à me dire, non, ma chérie, tu sais, je t'adore, ton teint noir. C'était quand t'es petit, voilà, c'était à l'époque. Peut-être avec qui je suis. Voilà, tu sais, regarde, toi aussi, regarde. Regarde les enfants, regarde les beaux enfants qu'on a. Voilà, donc si à la fin, tu ne me flattes pas, non, ça ne peut pas marcher. Non, mais ok. Donc, on va dire, on est un peu tolérante, on va s'asseoir. Oui. Et tout, voilà. Parce qu'on a grandi, on est des personnes matures quand même. Quand même. Ok. Quand même. Là, on le dit comme ça, mais sur le moment, dépendamment, moi, je pense que dépendamment, ça dépend de ce qu'il aura dit aussi. Parce que des fois... Après, moi, je me dis, si le gars, il est avec moi aujourd'hui, je me dis que ça a changé. Ça a changé. Ben oui. Ok. Bon, après, si je suis milliardaire et que... là, je peux dire que c'est mon argent qu'il veut, mais bon, aujourd'hui, comme je suis salariée, je vais me dire que c'est à cause de moi-même et non de mon argent. Je suis morte.
Ok, donc là, on a beaucoup parlé un peu de tout ça, de nos expériences, des effets, des points négatifs, des points positifs. Mais maintenant, là, cette dernière partie, moi, je veux que... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour déconstruire ces idées-là sur le colorisme au sein de la communauté noire? Au sein même des autres communautés, et même les gens qui nous regardent. C'est pas forcément le fait d'être noir. Comme on a dit, le colorisme, il y en a en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, tu vois. Mais là, en tout cas, nous, on est noirs. Donc, au sein de la communauté noire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déconstruire ces idées-là? Comme elle a dit tout à l'heure, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la base. C'est dès l'enfance que tout se passe. Mm. Donc, tout dépend de ce qu'on va montrer, nous, à nos enfants. Moi, la première chose que j'ai commencé à faire, si t'es noir, je t'achète pas de poupée noire, poupée blanche. Mm. Ça, c'est Base. fini, ça. C'est ça, c'est mort. Après, comme les Américains noirs ont commencé à montrer à leurs enfants, en fait, Mm. que tu es belle, Tu es belle. tu t'acceptes, tes cheveux sont magnifiques. Il y a une vidéo comme ça. Ah ouais? Ouais. Mais c'est ça. Donc, moi, je pense... Oui, Voilà. Donc, moi, je pense que c'est la base, en fait. C'est d'apprendre à nos enfants à s'aimer exactement comme ils sont, de s'accepter, d'accepter aussi la différence qu'il y a autour d'eux. Donc, c'est vrai que oui, dans les maisons, on a tendance, on est noir. Donc, forcément, on entend toujours ça. Ah, ça, c'est les trucs de blanc. C'est sûr que oui, on va le dire. Je dis pas que je vais pas le dire, mais c'est de montrer à l'enfant que même si, par exemple, je dis ça, c'est des trucs de blanc, ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est tout simplement peut-être pour montrer à l'enfant que, bon, les Noirs font un peu moins ça, ou bien c'est pas un truc avec lequel nous, on a grandi, mais c'est de montrer à l'enfant, justement, tu es noir, tu dois être fier d'être noir, tu dois accepter aussi la différence, justement, au sein des Noirs, mais tu dois accepter aussi les gens qui ne sont pas comme toi. Oui. Donc, que la personne soit plus foncée, plus claire, ou quoi que ce soit, tu dois embrasser, en fait, tout ce qui est différent. Donc, Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des personnes aussi claires dans d'autres peuples d'Afrique qui subissent aussi des discriminations. Ah, mais de ben fou. oui. Il y en a beaucoup aussi. On n'en a pas parlé, mais franchement, ça, on englobe vraiment toutes les teintes de peau. Là, on a parlé des peaux foncées, mais c'est vrai qu'à l'inverse aussi, Oui. il y a les peaux claires qui sont aussi discriminées au sein de leur groupe ethnique. Aussi Ouais, en Afrique, ouais. il y en a beaucoup. Donc, Et c'est même parfois, clair ça que... devient aussi du fétichisme. Tu Mais te sens oui. mal à l'aise parce que tu as l'impression que Oui, On les te gens cherche. te on t'adore en tout parce que Oui. t'es clair, donc on va Mhm. vouloir faire des... Non, donc vraiment, ça, c'est des... Encore une fois, que tu sois foncé de peau ou encore clair de peau, tu dois pas être traité différemment, ça c'est clair. Ça, c'est un Ouais. truc sur lequel on va continuer à se battre, on va continuer à se battre. Apprendre la différence, apprendre à s'accepter. Moi, je pense que c'est Exactement. vraiment ça. Et sensibiliser dès l'enfance, vraiment apprendre aux enfants dès... Parce que là, on va dire, bon, nous, notre génération, on est consciente quand même, tu vois. Donc, faut perpétuer l'héritage, quoi. Donc, Moi, c'est je pense cool. que déconstruire avec les aînés. Ouh. Discuter avec les aînés. Oh, Moi, ok. je sais que avec les gens qui sont de la génération de mes parents, même avec mes propres parents, c'est des choses où ça prend du temps, mais on discute. Parce que pour eux, c'est normal de dire que ah, c'est la blanche de la famille, ah, t'es belle avec ton teint et tout. C'est des choses où, genre, bah, nous, on les a commencé à leur dire, mais ça se dit pas. Mais pourquoi? Mais non, non, non. Mais en fait, de faire comprendre que bah, tu sais que ça peut blesser Ouais. par rapport à l'autre. Tu sais, le fait de dire que ah, toi, t'es trop maigre. Non, vraiment, t'es vraiment trop maigre et tout. Bah, ça blesse. Parce que tu sais pas ce que ça va créer. Parce que les gens savent, c'était c'est des trucs de blanc. Ah, non, tu sais pas que l'enfant, tu lui dis ça depuis qu'il est petit. Ah, bah, t'as un gros nez, t'as un gros nez. Moi, il y avait une fille que j'avais suivi un peu son témoignage, son enfance. Et on lui disait tout le temps, t'as un gros nez, t'as un gros nez, t'as un gros nez. Elle disait, mais moi, quand j'ai 16 ans, je vais me payer une chirurgie esthétique pour changer mon nez. Parce que sa propre mère lui disait, non, toi, avec ton gros nez, ah, comment toi, t'es foncé, ah. Donc, je pense que c'est ce... Il y a les Oui, aînés aussi. nous, nos enfants, c'est sûr que c'est pas la même chose parce que on a pris conscience et on va leur éduquer, même les petits frères, petites sœurs autour de nous. Mais les aînés, c'est vrai que c'est pas facile, mais de prendre le temps, tu sais, parfois quand on discute au détour d'une discussion, de se dire, ah non, mais tu sais, quand tu dis telle chose, ou, tu sais, même parfois ça va même plus loin, tu sais, quand on parle tu sais, même de genre, les aînés ont des termes durs qu'ils prononcent parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Mais de dire que même si c'est pas ce que toi tu acceptes, mais en fait, il faut se dire, la base de base, on est tous des humains créés par Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Tu es blanc, tu es noir, tu es ceci, tu es cela. On est créé par Dieu. Tu es petit, tu es grand, tu es court. Donc, ça veut dire que la personne, c'est son choix de vie. Je suis peut-être pas d'accord. Je vais peut-être pas accepter. Mais cette personne demande quand même du respect. Tu n'as pas à l'appeler par ce nom-là ou dire ce genre de choses que c'est blessant. Et c'est sûr que c'est des choses, c'est une fois, c'est deux fois, c'est trois fois. Mais je pense que la sagesse, la maturité, l'intelligence fait que, bah, à un moment donné, tu sais, tu vas te dire, ah,
c'est vrai que j'avais déjà entendu ça, ou t'es avec des collègues, ou... Moi, je pense que ça joue des deux côtés. Nos aînés, parfois, c'est pas la même chose que les enfants. C'est Non, mais beaucoup plus c'est plus de vrai. sagesse et d'intelligence. Mais c'est vrai que parfois, de leur dire, tu sais, quand tu dis telle chose, ben, pour l'autre, ben, ça fait mal. Quand tu dis, ah, mais toujours clair, 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 moi, je suis foncé. Tu sais pas ce que ça met, ce truc-là. Ah, toi aussi. Ben, une fois, deux fois, ton parent, il va comprendre t'attendre, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Tu C'est me vrai que ça donnes peut l'idée être, même d'un épisode avec des aînés et tout. ça peut être, discuter. ça Ouais. peut être, en tout cas, oui. C'est vrai qu'il faut aussi aller avec les aînés, mais je pense que ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Hein. Parce que Ah, c'est pour sûr. eux, justement, tu sais, et mes parents africains, pardonnez, Ok. mais tu sais, pour eux, ils n'ont jamais tort. Ils vont nous Mais je dire, pense que c'est vous pas un êtes groupe. arrivés au... C'est pas par... Moi, je pense que c'est pas au détour d'un groupe. C'est plus quand c'est du one-one. Quand C'est vous ça. discutez, tu sais Oui. papa, tu sais maman, tu sais tata, Non, tu mais sais... oui, je comprends ce Parce que que tu dans veux le dire. groupe, comme tu as dit, ils sont ensemble. Ils vont Vous tous dites, se ah, tuer. vous les enfants Ah, les d'aujourd'hui, vous enfants êtes trop d'aujourd'hui. fragiles. Hein? On vous dit C'est que ça. moi, quand j'étais petite, est-ce que tu sais, on m'appelait comment? Hein? Et toi, on te... Non, mais faut pas prendre ça comme ça. On dit pas des choses comme ça à ses parents, on dit C'est pas pas ça. ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un Non, peu mais l'aspect Ok, délicat. moi, tu c'est vois. touchy, ouais, bien moi, je sûr. pense aussi une idée pour déconstruire, c'est d'arrêter d'en parler comme un sujet secondaire, qui n'est pas aussi grave que le racisme. Mhm. Tu vois ou pas? Je suis Parce qu'on d'accord. a tendance à se dire, ah, il y a le racisme et il y a le colorisme. Genre, vu que c'est interne, c'est pas grave. C'est ça. C'est pas grave. Oh, C'est pas grave. Oh, Oh. ça, c'est entre nous, ça. Mais non, c'est tout aussi grave que le racisme extérieur. Moi, Preuve, la en tout cas, couleur de peau. personnellement, oui. Parce que, justement, le racisme intérieur est basé aussi sur la couleur de peau. Mais et aussi en interne, on subit aussi la même chose. Donc, Pourquoi les fils décolorent? mais oui, Si le blanc disait que j'aime pas les noirs, ça serait autre chose. Oui. Mais c'est ton, comme tu as dit, à C'est- l'intérieur, personne ne te protège. Les Mm. hommes noirs ne te protègent pas. Mhm. Donc, Tu changes ta façon de voir c'est la tout chose. aussi grave. En tout cas, le colorisme, c'est tout aussi grave que le racisme. Et oui, et Mhm, oui, et mhm. oui. Et donc, faut en parler aussi. Faut le prendre aussi sérieusement que le racisme. Donc, ça c'est une idée aussi. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Vous me direz dans les commentaires, ou en tout cas, n'hésitez pas à partager vos réflexions. En tout cas, même toutes les questions qu'on a posées, répondez aussi aux questions. Vous êtes vraiment vivement invités. Moi, il y a aussi une autre idée que je voulais, c'était, enfin, pour déconstruire un peu cette idée, c'est de réguler en fait le marché des produits, des crèmes éclaircissantes. Ah, Je sais que là, carrément, je me suis Elle a dit renseignée. l'eau de Javel. C'est comme la drogue. Tout ça. Tant que ça apporte de l'argent, Qui- on va jamais arrêter. Vous savez que ce marché, c'est des milliards et des milliards et des mais bien milliards C'est de pour ça dollars. que ça s'arrête pas. Mais J'étais bien choquée. sûr, mais bien Faut toujours sûr. se dire que pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a la drogue, pourquoi... Parce que ça rapporte de l'argent. Mhm. Tant qu'il y a de l'argent, Tant qu'il y a de l'argent, ça va ferme les continuer. yeux, on s'en fiche. On se dit, il y a 2-3 personnes qui vont mourir. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, on récupère l'argent. Parce que justement, à quelle fréquence tu entends dire qu'il y a une dame qui est décédée parce qu'elle a utilisé ces produits? Hmm. On n'entend pas. On n'entend pas, Et ouais. pourtant, oui, il y a des gens qui Il y en a parlent de ça. beaucoup. Ils parlent pas Cancer- des... cancer Voilà. de la peau. Mais c'est ça. Tu as des gens qui sont verdâtres. Mhm. Cancer de la peau. Mais c'est ça, mais on n'entend pas parler de ça, en fait. Donc, ça fait que, écoute, qui va s'occuper de ça? En fait, comme tu as dit, c'est pas un problème sérieux. Hmm. C'est ça. C'est grave, mais c'est comme si on se disait, ah, tu sais, t'as toujours Ah, ce tonton qui se décape, cette tantine qui se Il y a décape. même de la publicité sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça. Ah, là, là, là. Tu vois même nos propres stars, faut pas se mentir, tu vois, des stars que je vais pas citer les noms, tu les Faut vois pas avant, citer. tu vois Oui. après. Il y a une différence entre ce côté où tu as l'argent, c'est sûr que peut-être que tu as accès à plus de meilleurs produits, mais tu as une différence Mais- entre toi qui étais comme ça Mais c'est ça le et tu truc. deviens clair comme moi. Mais c'est il y ça a un l'affaire, problème. c'est que si tu as l'argent, tu n'es pas censé être aussi foncé. Oui, c'est vrai. C'est ça le truc. Parce que tu utilises les bons produits. Donc, même si tu ne vas pas jusqu'à utiliser les ça. produits éclaircissants, mais tes produits sont censés maintenir ton teint à un niveau où tu n'es plus aussi noir. Donc, ça va avec. C'est fou. hein. Tout à l'heure, quand on parlait, je pensais à ça. Tu la vois, même chose. quand on dit, par exemple, il y a des événements, il y a les tantis qui arrivent et tout. Tu vois que la tante, souvent, la tante chic qui arrive là, souvent, elle est claire, hein. Bien sûr qu'elle La tante chic qui vient et puis Toujours, elle, on il y lui a dit toujours pas de une faire la tante chic. vaisselle. Hein. On lui dit, tanti, c'est comment est-ce que... Non, voilà, elle, souvent, elle est claire. Soit elle est claire, soit elle est riche. Souvent, elle, c'est comme ça. Si elle n'est C'est pas vrai. claire, c'est Non, qu'elle est c'est riche. Mais elle peut être claire et être pauvre, mais elle est claire. Donc, Mhm. elle, on va pas lui dire d'aller faire la vaisselle. Parce qu'elle est claire. Hmm. Elle est fragile. Mhm. Elle, on peut pas lui dire n'importe comment les choses. Donc, c'est pas la même chose. Ça, c'est... En tout cas, Et cette aussi, histoire... franchement, dans les familles, les parents, la famille, les tantis, Ah. les oncles, arrêtons de De pointer du doigt nos différences. pointer du doigt nos différences, de De comparer les enfants. ouais. Un enfant clair et un enfant noir, l'enfant clair sera mieux traité que celui qui est... Parce qu'après, c'est comme ça que ça Franchement, vous grandissez. c'est T'as ça. de la rancœur. T'as de la rancœur, Ouais. tu sais même pas, ça vient d'où. ton frère t'as beau l'aimer, mais t'as une rancœur envers lui, t'es jaloux, ça crée des jalousies. Déjà, je suis désolée, l'homme noir là, en général,
Mais là, on crée encore je sais pas, de l'animosité, de la jalousie. Des fois, les enfants, ils arrivent à un âge, ils s'aiment pas, ils savent même pas pourquoi. Parce qu'on les a comparés. Parce qu'on les a comparés. Parce que lui, celui qui est noir, on lui a toujours dit que c'était pas assez bien. Le fait d'être trop noir, c'était pas assez bien. Il est pas assez, il est toujours pas assez, toujours. Il est pas valide. Il suffit que l'amour arrive et ça divise les sœurs. Parce que toi, t'es plus clair, c'est toujours toi qu'on... C'est toujours toi qu'on drague, non, c'est elle qui va se marier et pas moi. Donc, franchement, les familles, en tout cas, au sein de la communauté noire, arrêtons, même dans les autres communautés, arrêtez vraiment de faire les différences entre les membres de votre famille, même des amis, surtout les enfants. Arrêtez de les différencier, de les traiter différemment par rapport à leur couleur de peau. Tu vois que Caïn a tué Abel, pourquoi? C'était pas l'offrande. Parce que Caïn était foncé, Abel était clair. Non, je rigole. Non, mais c'est ça, comme elle a dit. En tout cas, je pense que nos deux points se rejoignent. L'enfant, parler à l'enfant, les bonnes choses qu'il faut dire à l'enfant dès le bas âge. Mais c'est ça, c'est que les parents ou les personnes plus âgées, justement, il faut faire attention aux commentaires. Faut vraiment faire attention aux commentaires. Parce qu'eux, ils ne se rendent pas compte. Hein. Pour eux, c'est... Justement, comme tu dis, l'enfant va naître, l'enfant est plus foncé. C'est, mais l'enfant, là, toi, tu ressembles à qui dans cette famille même? Ça va vite. On aime trop passer ces commentaires. Va vite. Toi, tu ressembles à qui dans cette famille? T'es foncé, mais il suffit que l'enfant soit clair, il ressemble à tout le monde. Oui, il me ressemble. Il me ressemble. Alors que... c'est horrible, mais c'est des... Comme on disait, c'est tellement ancré que c'est des choses qu'on dit, on s'en rend même pas compte. Pour eux, ça fait pas... Mais c'est ça. Après, c'est bon, ça va être un débat pour un autre jour, mais c'est du genre, on ne se rend pas compte que tout ce qu'on nous dit quand on est petit... Ça nous influence énormément. Exactement. Donc, je pense que nous, les Africains, je sais pas c'est quoi notre truc avec ça. On a l'impression que non. Tu sais, nos parents africains, c'est du genre, peu importe ce qu'on te dit, ça peut pas t'impacter. Ça peut pas... Qu'est-ce que je t'ai dit? Voilà. C'est juste ça. C'est juste ça. Ah, juste un petit truc comme ça. Oh, tu es trop fragile. Et c'est là-bas aussi encore, on te dit, oh, toi, tu es comme les blancs. Tu es sensible. Tu es sensible. Ah non, je suis un être humain, c'est tout. C'est comme si on vivait dans un monde idéal. C'est que toi, tu me dis ça à la maison, mais qu'est-ce que j'entends à l'école? Exact. Qu'est-ce que les mecs me disent? C'est ça. Qu'est-ce que mes amis, ils font que... Tout ça. Partout. Et si c'est la maison qui est la valeur refuge, te protège pas, parce qu'on pourrait dire tout ce qu'on veut dehors. À la si maison. t'es à la maison et on te dit, oui, t'es belle, c'est ceci, t'es cela, ça te toucherait moins, même si t'as ce côté d'adolescence où t'essaies quand même de prouver tout. T'as quand même tes parents qui sont là, ta famille, pour te... Tu vois. Mais si jamais, à la maison même, ça commence, ça va être compliqué. Non, en tout cas, merci beaucoup les filles. Merci pour vos à toi. réflexions, pour le partage, pour cet épisode. En fait, c'était très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. C'était vraiment bien. Moi, en tout cas, pour conclure cet épisode, je souhaitais vraiment dire à tous ceux qui nous regardent, même à nous tous, hein, vraiment que, franchement, chaque personne, quelle que soit sa teinte de peau, mérite d'être valorisée, d'être traitée dignement, surtout au sein de sa propre communauté. Parce que la diversité dans la communauté, ça permet de s'identifier aussi. Si moi, au sein de ma communauté, on me rejette, et à l'extérieur aussi, on me rejette, à qui est-ce que je m'identifie? Je suis qui, moi? Donc, ça joue aussi sur la confiance en soi. Ouais. Ça permet d'être moins seul. Donc, vraiment, entre nous, apprenons à nous aimer. Franchement, la diversité, vraiment, la nuance de cette couleur de peau. Cette couleur de peau, là, c'est de l'or. Hein. Bien sûr. Tu sais que tu as des gens qui payent pour prendre des pilules pour avoir les effets de la mélanine noire. Bah oui, mais oui. Et c'est de l'or, cette mélanine. Donc, peu importe que tu sois foncé, pas assez foncé, clair, vraiment, apprenez juste simplement à vous aimer et à vous accepter, tout simplement. Donc, entre nous, valorisons-nous, aimons-nous et voilà, c'était un peu mon petit message de la fin. Donc, merci encore une fois de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain épisode. Bye. À très bientôt.